Je m'appelle Éric Debu, j'ai 50 ans. Je suis parti dans le cadre d'une pause carrière pour 2 semaines à la Candelaria, donc au Mexique, près de San Cristóbal de las Casas. Le projet, c'était la construction d'une maison dans une communauté. Donc la Candelaria, c'est une communauté d'1 millier de familles dans la montagne près de San Cristóbal. Et donc il y a une aide financière de l'État, je pense, pour construire des maisons en dur. Donc ils ont rasé une cabane pour en faire un bâtiment en pierre et donc en béton. Donc on a rasé cette cabane, ça a été très vite, et puis on a creusé des fondations, on a construit les murs, monté le toit. Évidemment, c'est très simple et très sommaire comme bâtiment, puisque en 2 semaines, en fait, le bâtiment est réalisé, quoi. Donc voilà, ça c'était le projet. Différentes choses, l'expérience, enfin la rencontre, la découverte du pays, la découverte des gens, la découverte du volontariat. C'est en quelque sorte un phénomène en soi, puisque le principe, c'est des rencontres, ce sont des rencontres internationales, ce sont des volontaires qui viennent un peu de tous les pays, et donc voilà, tout cet ensemble, la curiosité, puis depuis assez longtemps, j'avais envie d'apprendre l'espagnol, donc je me suis dit que c'était une occasion de rassembler plusieurs curiosités. Voilà, donc j'en ai profité pour suivre 1 semaine de cours d'espagnol, c'est peu. Le Mexique pour 2 raisons. La première, c'était l'espagnol. Je cherchais un pays où je pourrais aller apprendre l'espagnol. Alors paradoxalement, le projet c'était dans la montagne, donc 80% des gens ne parlent pas espagnol, ils parlent de Tzotzil, là-bas c'était Tzotzil, donc ce sont les descendants des Mayas. Donc je voulais apprendre l'espagnol, et puis il se trouve que le Nico, qui est le point de contact sur place à San Cristóbal, connaissait bien Pierre et réciproquement, et donc il était possible aussi de préparer le voyage en lui téléphonant en français, hein, puisque je ne parlais pas encore espagnol du tout. Et donc voilà, j'avais plus de renseignements sur le lieu, ça répondait à certains critères et c'était plus simple à organiser. En fait, on change de contexte complètement, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'ailleurs pour moi le but. Et donc on part en se posant des questions par rapport à la sécurité, à l'hygiène, est-ce qu'on va manquer de rien, on emporte beaucoup de choses, et une fois qu'on est sur place, on se rend compte finalement qu'on n'en a pas besoin. Donc la sécurité, c'est pas lié à des cadenas sur ses affaires, ou à voilà, c'est lié à un comportement et à un certain mode de relation avec les gens. L'hygiène aussi, c'est un peu de vigilance, mais les gens là-bas vivent en très bonne santé sans avoir des pharmacies dans leur sac, etc. Donc voilà, des choses simples. Les choses sont plus simples qu'on ne le pense quand on vit dans une société un peu sophistiquée. On prend plein de mesures de protection à tout niveau, et on se prive en fait de choses plus fondamentales. Donc voilà, la 2e fois, je pense qu'on part avec un sac 2 fois plus petit, quoi, par exemple. Une certaine simplicité des choses qu'on reconsidère différemment, c'est-à-dire que voilà, toutes ces questions de confort, etc., quand on parle de conditions un petit peu compliquées à certains moments, on nous disait « Ah, mais vous n'avez pas l'eau chaude ». En fait, on n'avait pas l'eau du tout. On a été chercher, on a acheté un 2e seau, on avait un seau pour se laver, mais c'était un peu puisqu'il y a la tête et les pieds. Donc on a acheté un 2e seau. Est-ce que c'est du luxe? Là-bas, c'est le luxe en tout cas qu'on s'est offert. Voilà. Donc oui, il y a des plaisirs qu'on peut se faire qui sont très simples, et la valeur des choses aussi, hein. On est dans un contexte où sortir un billet, pourtant le plus petit des billets de banque ne faut vraiment pas grand-chose par rapport à l'euro, mais sortir un billet, on l'évite dans certains contextes, on essaie d'avoir toujours de la monnaie, des choses comme ça, la valeur des choses est très relative. Voilà, puis on cherche
une certaine compréhension avec la population qu'on rencontre, puisque ces gens-là vivent dans la montagne, déjà en marge de, je dirais, des gens de la ville. Ils ont un autre mode de vie, donc ils se demandent ce qu'on fait là, et on se demande à un moment finalement ce qu'on fait là aussi. Voilà. Ah oui, ça je crois que c'est inévitable, mais ça dépend de ce qu'on appelle choc culturel. À mon avis, c'est positif, je pense que c'est à peu près toujours positif, même s'il y a des moments où les conditions de vie sont un peu désagréables parce que c'est plus compliqué que chez nous. Hein. On a beaucoup moins de confort et parfois des trucs très compliqués, des situations très compliquées. Mais je pense que ça n'est jamais négatif parce que justement on découvre qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple. Donc il n'est pas nécessaire de se poser des questions sur toute une série de sujets, enfin pas trop de questions sur toute une série de sujets, et ça fonctionne quand même.